rester dans le bar et le restaurant. Parce que comme il n'y a pas encore d'endroit pour le bar clandestin, on va dire. Bon sang, cette ligne est dégueulasse. Il est grand temps d'introduire à nouveau les boissons alcoolisées. Hôtel de luxe et l'exquisite, tu parles. Le service est déplorable et depuis 17 heures, pas la moindre trace d'un potentiel homme d'affaires fortuné à qui vendre le projet. La perspective de retourner travailler auprès de mon frère ne m'enchante pas du tout. Rafistoler des vieilles bottines. Vous appelez ça une vie, vous? Le barman s'approche. Bonjour, monsieur, votre consommation. Ah, enfin, de la Guinness. L'espace d'un instant, j'ai cru avoir fait le déplacement pour rien. Le décor est déjà discutable en plus. Faites-moi signe si vous désirez autre chose. Ce que je désire est une saine compagnie entre hommes d'affaires, par exemple. Je trouve ce bar bien vide pour y faire des rencontres. Monsieur, vous trouverez, je pense, des habitués d'ici le début de la soirée. Servez-moi une autre Guinness. J'ai 3 heures devant moi à tuer avant de devoir m'empiler. Pas le temps d'aller au bercail, pas envie de traîner dehors. Alors qu'est-ce qu'il me reste? Ben l'hôtel. Ce putain d'hôtel où je passe déjà mes jours à mes nuits. Bon, ok, j'abuse un peu, mais c'est l'impression que j'ai, vraiment. Je suis sûr que c'est moi qui use le plus cette moquette moche dans les couloirs. Je connais le toit, les laveries et même la cave. Mais il y a bien un endroit où j'ai encore jamais mis le museau et dont on m'a parlé. Le bar clandestin. Ça sonne bien à mes oreilles, clandestin. Alors je me mets en route, les mains dans les poches, une clope pas encore entamée au bec. Je rentre dans le bar, le vrai, l'officiel. Je ziote un peu autour de moi, qu'on me chope pas en train de passer la porte dérobée et hop, me voilà dans les escaliers défoncés, la truffe en l'air. Me faut pas longtemps pour arriver dans une salle un peu basse de plafond et qui sent fort l'alcool, l'humidité et la poussière. J'aime bien l'ambiance, ça fleure bon la planque, le coin sombre et pépère où je pourrais venir me poser pendant mes heures de repos entre deux services. Pas grand lit, mais il y a quand même un gugus qui se tient en bas. Merde alors, c'est quoi ces fringues? Allez, encore un taré qui se prend pour Al Capone. On voit vraiment de tout dans cette ville. Je devrais pas m'étonner, mais c'est plus fort que moi, il a vraiment l'air d'un neuneu sous son chapeau. Du coup, pour rigoler sous cap, je pose mon cul sur le tabouret à côté de lui et je lève la main pour interpeller le barman. Pas le droit de boire pendant le service? Alors ce sera un café. En attendant que la tasse se pose devant moi, je lui lance des regards en coin à mon voisin, sans chercher à être indiscret et avec un sourire à la con sur ma belle gueule. J'attends impatiemment des notables, des businessmen, des vainqueurs. Je me l'ai aux prises avec un abruti. Je pense pas que chercher ce drôle... je ne sais pas ce que cherche ce drôle de type coiffé comme un coq. Je suis loin d'être rétrograde, mais il me semble que cet homme n'a pas appris les bonnes manières. Je pensais que le service militaire servait au moins à adresser cette jeunesse décadente. Il y a encore quelques années, ce genre de clown et de forain finissait au bagne. Quel dépit. Mince, mais c'est qu'il a avoir un badge en plus. Un employé de l'hôtel qui interrompt son service. Et quelle manière. Le directeur va m'entendre. Hé toi, ouais, la jeune loque. Laisse les vrais hommes savourer leur bière. Et va monter mes bagages, centre 218. Allez, Troufion. Wow, il est sérieux l'ancêtre? C'est moi qui l'appelle Troufion? Je me marre, il est trop fort ce type. Elle m'agresse pas le vieux, je t'ai rien fait. Vous les anciens là, vous pensez vraiment pouvoir traiter les gens comme vous voulez? Que ça vous retombera pas sur la gueule parce que vous êtes vieux? Il faut faire gaffe mon gars. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de scrupules et qui n'hésiteront pas à te faire bouffer tes dents pour avoir parlé comme ça. Il y a de la chance ce con, je suis pas méchant. J'aboie beaucoup, je manque pas trop. Mon café arrive, je remercie d'un mouvement de menton pour le barman. Revenons au vieux crouton et son parfum de naphtaline là. Eh, t'as qu'à monter ton bordel toi-même, je suis en pause, ça se voit pas? Je chope la clope qui est restée coincée derrière mon oreille et je fais signe au barman. C'est bon, je peux? Il hoche la tête de loin, je souris et sors un briquet de ma poche. Un joli zippo, des choix, un petit pédale au passage. La flamme qui en sort m'éclaire le visage un instant alors que j'allume le bout de ma cigarette et je tire une latte tranquillement avant de souffler ma fumée. Dans la tronche de l'abruti qui s'est permis de m'insulter en guise de salutation. Qu'est-ce que vous foutez dans mon bar? Bonne question.